Traverser la Russie en train en 30 jours peut sembler un peu fou. Pourtant, pour Olivier et moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Après s'être arrêtés à Moscou puis à Saint-Pétersbourg, nous avons poursuivi notre route vers l'Est. Notre arrêt à Nijni Novgorod nous a permis de faire la rencontre de deux personnes extraordinaires, Pacha le sculpteur et Sacha le pêcheur. Nous avons par la suite visité la distillerie de vodka et le goulag de la ville de Perm. À Yekaterinbourg, on a vécu le nightlife russe et on s'est rempli les poumons d'air frais. Après avoir pénétré la Sibérie en s'arrêtant à Novosibirsk, où j'ai vécu ma toute première expérience de karaoké, nous avons poursuivi notre route vers Tomsk, où on a fait la rencontre du marionnettiste Vladimir. C'est aujourd'hui que nous arrivons à notre 7e destination, Krasnoïarsk. On a presque fini notre tout petit périple à Tomsk et on reprend le train ce soir. On va faire 14 heures jusqu'à la prochaine ville et ça va être dans le vieux train, le vieux train le brun là, qui a l'air d'une prison. 609. Numéro 609. Et vous vous rappelez de l'épisode avec le déjeuner de poulet? Alors, on apprend nos erreurs, on apprend avec l'expérience et on va faire comme les Russes, on va s'amener un lunch. Donc, on va essayer de vous faire rentrer avec nous et de vous montrer un peu les produits d'ici parce que c'est tout le temps bien drôle de voir du lait russe puis du beurre russe. On est rentré dans l'épicerie. En fait, c'est un gros centre d'achat dans lequel il y a une épicerie, mais c'est une épicerie avec aussi des... Comme un Loblaw. Comme un Loblaw avec des fils, n'importe quoi. Et j'hallucine vraiment parce que je viens de tomber sur l'homme idéal. L'homme idéal. Roy, Du, Puya, Masha, Grenon, Carmen, Ferlaide. Berlin. C'est qui ça? Carmen. Berlin. Non, mais comment qu'elle s'appelle, elle? Marie-Lise Pilote. Ouais. Mais où? C'est pas écrit. OK? C'est vraiment très drôle, ça. Jusqu'à présent, on a du jus, du thé vert et des napkins. Ça va bien? Concombre? Concombre. 5 roubles 94. Vendu à petite madame. C'est une épicerie comme toutes les autres. Big. Ferré, là, à Montréal. Fromage vert. Ah! Fromage duo. Duo crevette. Ça est vraiment vert, hein? Celui-là, c'est le petite maison, regarde. Choix du président. OK. Ici, le poisson est très frais. Il vous attend. Vivant. Oh! On vient de se faire avertir par la sécurité. C'est interdit de filmer ici. Et à voir le visage des gardiens, on n'a pas pris de chance. On a éteint la caméra. Je suis très contente d'être arrêtée à Tomsk. C'était vraiment une belle ville, bonne ambiance, beaucoup d'arbres, vieille architecture. Peut-être qu'on aurait dû s'arrêter plus longtemps, je sais pas, ça a été très très vite, mais juste la rencontre avec Vladimir, le marionnettiste, ça a vraiment valu le détour. Alors maintenant, c'est le temps de repartir vers une autre ville. Encore. Krasnoïarsk, here we come. Krasnoïarsk. Et là, on repart vers Krasnoïarsk avec nos bagages et notre bouffe. Notre lunch. On n'a pas pu vous montrer la fin de notre aventure à l'épicerie parce qu'on s'est fait arrêter par deux gardiens. Ils nous ont demandé d'arrêter de filmer, mais on va quand même vous montrer ce qu'on a acheté dans le train. On y va? Go!
C'est à peu près de ça qu'on a l'air. Et comble de bonheur, on est dans le wagon numéro 1, alors il faut marcher jusqu'au bout du train. Bienvenue à notre table. Alors, le pain. On a trouvé une espèce de semblant de baguette. Très bon. Un peu de prosciutto, un saucisson, fromage. Et ça, c'est la fameuse salade Olivier. Petit fromage à saveur de saucisson. Une espèce de saucisson sec. Ça va nous servir dans les temps difficiles. Une espèce de pain aux champignons. Ah, ça, on reconnaît, hein? On reconnaît ça, là, Danone, là. Ils ont beaucoup de ça, des genres de yop, mais des gros yop. Jus de pomme grenade, des bonnes chips. Et à Moscou, notre amie Anna et notre ami Igor nous ont donné une bouteille de champagne. Veuve Clicquot. Et on la traîne depuis tout ce temps dans notre sac, en se disant qu'un jour, on allait la boire, soit parce qu'il y a une bonne nouvelle ou juste parce que ça nous tente de boire du champagne, pour aucune raison. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, on va ouvrir la bouteille de champagne qu'on va devoir boire directement à la bouteille parce qu'on n'a pas de verre. Oh! Mais c'est tellement pesant, nos sacs sont tellement lourds que... Ça va faire du bien, hein? Ça va faire un petit whou! Ah, je sais pas, là. Ah ouais. Oh, c'est raté, hein? Je bois à notre voyage dans le Transsibérien et à notre amour. Arc! Ah! Il est pas bon. Ben voyons. Il est pas bon. C'est une blague! Ah, c'est tombé. Je te croyais tellement, là. C'est vraiment dommage qu'on n'est même pas proche d'avoir un verre. Caline, hein? Bon, on se plaindra pas quand même. C'était notre souper à bord du Transsibérien à mi-parcours. Et maintenant, on va aller se coucher. Krasnoïarsk, c'est une ville où la plupart des voyageurs du Transsibérien s'arrêtent pour couper la longue route qui sépare Tomsk et le lac Baïkal.
L'attrait le plus important de la ville, c'est sa proximité avec la réserve naturelle Stolby. On a la chance de visiter Krasnoïarsk en compagnie d'Anatoly, un jeune professeur d'université qui est passionné de sa ville. Krasnoïarsk, c'est une grande ville de 800 000 habitants où l'air est très bon et très frais. On est content d'être ici et on est content de vous amener faire le 10 Rubles Tour, le tour guidé du billet de 10 roubles, 10 roubles, avec notre guide Anatoly. Et le premier élément qui se trouve sur ce 10 roubles, c'est la petite chapelle qui est ici. L'histoire de la chapelle, elle est simple. C'est un endroit ici où il y avait une tour de guet à l'époque des chevaliers. Parce que d'une part, il y a les montagnes, d'autre part, il y a la rivière, mais ici, dans les plaines, on pouvait se faire attaquer. Alors, il y avait installé une tour de guet ici. Et tout en haut de la tour de guet, si quelqu'un arrivait pour attaquer, on la brûlait. On brûlait le morceau de bois qu'il y avait tout en haut de la tour. Et comme ça, le peuple savait, et les chevaliers savaient qu'il y avait une attaque et ils se rendaient dans le fort. Et beaucoup plus tard, vers 1920, il y a un marchand qui a survécu à un gros accident et pour remercier le ciel, il a décidé de commanditer la construction de cette petite chapelle qui se trouve à l'endroit où il y avait la tour de guet à l'époque. On va maintenant aller traverser le pont qui est juste ici, qui enjambe la rivière, une rivière très importante ici qui s'appelle l'Inesseï. Le voilà. Le fameux pont de Krasnoïarsk, qui est le pont commun, qui a été bâti en 1961 et qui traverse la rivière Inesseï. Et où se jette la rivière Madeleine? Elle se jette dans l'océan Arctique. De ce côté-là? Là-bas. Vers le nord. 700 km vers le nord. Et juste ici, à côté du pont, il y a un bateau très intéressant qu'on va vous montrer à l'instant. C'est un bateau qui a une longue histoire et une très belle histoire. Quand il a été construit, le propriétaire du bateau a invité le tsar Nicolas II, qui a été le dernier tsar de Russie. En fait, il n'était pas encore tsar à l'époque, il était un jeune étudiant. Et le propriétaire l'a invité à faire une croisière sur ce bateau-là. Et plusieurs années plus tard, Nicolas II a envoyé Lénine en exil ici dans la région de Krasnoïarsk sur ce bateau-là. Alors, le dernier tsar de Russie et celui qui allait être le chef de la Révolution ont tous deux été sur le même bateau, qui est aujourd'hui un musée tout près de la rivière Inesseï à Krasnoïarsk. Sur
la route pour se rendre au barrage électrique, on s'arrête un moment pour apprécier la beauté de la rivière Innisey et des montagnes couvertes de forêts. Les locaux aiment se rendre ici, spécialement les nouveaux mariés, qui utilisent ce décor pour leurs propres photos souvenirs. Nous voici au dernier arrêt de l'aventure, billet de 10 roubles. C'est le barrage hydroélectrique, un barrage qui produit 6,5 milliers de mégawatts par année. Et 70 des mégawatts produits servent à alimenter une industrie d'aluminium qui est pas loin de la région et le reste un peu pour la ville et le reste de la Russie. La centrale hydroélectrique de Krasnoïarsk est l'une des plus puissantes du monde. 20 000 personnes travaillèrent à sa construction qui débuta en 1961. On raconte que ces structures, qui seraient en fait des grues, auraient inspiré George Lucas pour le design d'un des véhicules de Star Wars. Impressionnant. De ce côté-ci, il y a environ 7 mètres d'eau. Et on va aller de l'autre côté où il y a 90 mètres d'eau et on l'appelle l'océan. L'océan de Krasnoïarsk. Krasnoïarsk Ocean. Voilà. Alors, on va se dire au revoir et on va se quitter sur des images de l'océan de Krasnoïarsk. C'est cet océan qui sépare la région Sibérie de l'Est de la Sibérie de l'Ouest. Et là, c'est la fin de notre aventure. Alors, on repart vers la ville de Krasnoïarsk parce que là, on est à environ 1 heure de voiture. On a fait 1 heure de voiture pour se rendre jusqu'ici. Et on va aller dormir pour pouvoir être en pleine forme demain et aller faire de la randonnée pédestre dans les montagnes de Stolby qui entourent toute la région ici de Krasnoïarsk. Si on s'est arrêté à Krasnoïarsk, c'est pour découvrir la réserve naturelle de Stolby. Ce qui fait sa particularité, c'est ces gigantesques monticules rocheux qui peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de haut et qui ont été créés par des millions d'années de vent et de pluie. Ici, dans les montagnes de Stolby, il y a vraiment une sous-culture d'amateurs d'escalade. En fait, je dis amateurs d'escalade, mais dans le sens de professionnels de l'escalade. Et il y a plusieurs gangs qui se sont formés. Et ces gangs-là ont des petites maisons comme celle-là où ils peuvent mettre leur équipement et où ils viennent pour se préparer. Notre guide aujourd'hui, Vitali, nous invite dans une de ces maisons-là. Alors, on est vraiment très, très privilégiés parce que pour y venir, on est censé faire partie de la bande. Mais nous, on a un super guide. Alors, on va visiter sa maison. Et voilà, tout ce qu'il faut pour se réchauffer et se nourrir. Et dormir. Wow. Les professionnels de l'escalade des montagnes de Stolby ont inventé toutes sortes de techniques, entre autres de l'escalade sans corde et des trucs tout aussi fous.
qui sont maintenant utilisés dans toute la Russie et on l'appelle le stolbisme, en voulant dire la façon de grimper sans les cordes. La population locale se réunit ici tous les week-ends pour y pratiquer l'escalade en solo, sans corde et sans protection. Malheureusement, ce style d'escalade est très dangereux et les accidents sont fréquents. On parle d'1 ou 2 décès par mois ici, mais la population continue de pratiquer ce sport vieux de plus de 150 ans parce qu'ils en sont très fiers et que ça fait partie de leur culture. Pas question d'utiliser des cordes ou un autre équipement de sécurité parce que, selon eux, il n'y aurait pas assez d'adrénaline. On va aller monter une montagne en compagnie de notre guide Vitaly. Et j'espère qu'on va utiliser des cordes. On va maintenant commencer l'ascension vers la première roche, parce qu'on les appelle première, deuxième, troisième et quatrième roche. Nous, on va escalader aujourd'hui la première et la quatrième, parce que de la quatrième, il y a une super belle vue panoramique sur toutes les autres roches. Ce qui est en blanc ici, c'est la partie du parc de la réserve naturelle qui est ouverte au public. Mais elle ne représente que 2 % de la superficie totale de la réserve de Stolby. Alors, c'est une immense, immense, immense réserve. Il y a des loups, il y a des ours, il y a de la vie sauvage. Et cette partie en blanc, c'est celle qui est ouverte au public, donc il peut y avoir des loups aussi. Débutons l'ascension. Это вчерашний день. Сейчас скальные туфли, скальные. Но вот эти галоши, сама подошва, каучук, очень хорошо держит на современной скале. Лучше, чем любые скальные туфли. Cette chaussure de caoutchouc que porte Vitaly fait partie du costume traditionnel des stolbistes. Значит, наш скалолаз есть один, бывший чемпион двукратный Советского Союза, Саша Губанов. Он спустил, там в 1974 году были показательные учения, ну, вернее, лазание в горах Уэлса. Есть такое парное лазание, я не буду там вдаваться в подробности. Парень с девушкой поднялись, и он сорвался. А так как они на общей веревке, он ее стянул. И они пролетели, а на скале был как бы такой вот отрог. Да. И они, веревка, как коромыслом повисли. Он сразу погиб. Она еще была живая. Высоко, и чтобы сделать ее, опустить вниз, значит, что там, вертолет, что-то делать. А наш, вот мы ходили всю жизнь в галошах, одел галоши, взял веревку, поднялся, опустил ее, она была живая. А дочь какого-то там швейцарского очень богатого человека. Ну, он предложил за спасение дочери хорошие деньги, Сашка не взял, потому что, ну, как бы за спасение человека жизни не берут. И когда рассказали, вот по распоряжению королевы, эти галоши повесили в Национальном британском музее альпинизма, Лондонским королевским музее. Наверное, я сюда приехал, наверное, начал лет с 12. Да, я не участвую в соревнованиях. Я лажу без страховки, только для себя. Да, я за всю свою жизнь не был ни на каком курорте, ни в каком... Да, я только отдыхал всегда в горах и здесь. Здесь вот все удовольствие вот так вот подняться.
На всякий случай. Avant les locaux grimpés, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Mais maintenant que c'est moi qui est sur la paroi, je commence à comprendre dans quoi je me suis embarquée. À ce moment précis, je commence à être partagée entre la surprise et la peur. C'est la seule roche qu'on va faire. T'as-tu vu ça? Are we going up? So they wait. Chérie, Soon you will not see her. chérie, je te jure, monte pas ici. She goes around. Tu montes pas là? Monte pas. Pourquoi? C'est trop épeurant. Moi? Oui. Parce qu'il faut que je monte la caméra, puis... Non, monte pas. Non, je vais monter. Non, là, j'ai peur, là. Hop. Olivier! Olivier! Je veux pas monter. Hein? J'ai peur. Oh, she don't want. No? She don't like this. Не, ей уже там плохо. Виталий. Виталий, ей там плохо уже. Плохо? Ага. You are okay, you are safe. Madeleine, relax. Пусть стоит. You are safe, just... Madeleine, on est en Russie avec les meilleurs au monde. Je peux pas redescendre, c'est trop à pic. Madeleine. Смотри, одень на карабин, смотри. I cannot go down. Нет, ты одень, не бойся. Одень, даже вот он, ну. Не бойся. Одень, вот у тебя там карабин есть. Карабин. Ну, одень его. Веревка держит 800 килограмм. I don't understand. Ça va-tu, Mad? Пошли, здесь все просто. Пошли, везде пошли. Обойди ее. Oh my god. I'm super afraid. Мадлен, перестань плакать. Посмотри сюда. Держи веревку. Держи. Только держишь. Я иду, ты меня тянешь. Oh, he's holding me. It's just you that holds me. It's not enough. Понимаешь, боятся все. Но надо страх. Ты никуда не денешься. Это держит 800 килограмм. А в тебе-то? Давай. Давай. Я что говорил? Откинься. Откинься больше. Je suis fier de toi, Mad. Je suis fier de toi. Fatima, merci. Wow. Il y en a qui sont moins peureux que moi, hein? Non. Parce que ça, c'est la deuxième roche et c'est la plus difficile à escalader. J'ai vraiment peur. Ouais, hein? Et vraiment, vraiment. Parce que je regardais en haut, puis je savais que je pouvais pas monter, puis je regardais en bas, puis je savais que je pouvais pas descendre. Vitaly, are you angry at us? No. Ну, You don't like а мне me? за что злиться? Why? Я отдыхаю, а I'm вы... enjoying it.
У меня у мужиков-то бывала истерика, это для меня привычно. Но я всегда говорю, нужно... I saw men being in hysterics. Это нормальное явление, I always очень say, нормальное. this is very, very normal. Инстинкт самосохранения. This is your Он instinct абсолютен. of Но saving yourselves. страх-то нужно иногда преодолеть. But you should fear over you. We should overcome your fear. Ну, надо это, надо. Тогда наверх. Ну-ка, быстро вверх. Check ben ça, il va se planter, man. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Немножко поворачивать, чтобы заклинить. OK, ça, là, c'est ce qu'on s'en va faire. Une chose qu'on a insisté pour leur dire qu'on était débutants. En plus, le guide, il nous parle tout le long en russe, puis là, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Маклев. Yes. Давай. OK, but the first... OK. О, правильно. Right. OK, once again, I did it. Don't do this. Welcome aboard, man. We're gonna... Merci. Non, il passe pas par this. Поднимайся туда, веревку давай. Il rend ce qu'on vient de faire complètement ridicule. Je pense qu'on le mettra pas au montage. Il a commencé à 12 ans. Ouais. Вот. Là, il est là. OK, Руку. easy. Руку вот так. Сейчас. Hand. Une autre belle position. Yes, да. Yes. Сейчас. Все. It's way harder than the first. He's holding you. Les pieds, par en avant, les pieds. Par en avant. Yes. Walk. Just walk. What did he say? My big friend. Big friend. Маленький How long they know each other? А вы сколько знакомы времени? Столько они живут. На севере красили When we were антенны, kids. где на веревках висят. Up in the north, Каждый where we искрасили had to по 1,5 тонны краски. У нас даже комбинзоны стояли. Я всегда вспоминаю, надо было. Rudolf va nous montrer comment un vrai pro s'y prend. Мастер Master. международного класса. Стою. My God. Faut comprendre que c'est difficile. Là. Je sais pas si Oh my God. on peut bien réaliser. Là. Класс. Yeah. Woohoo! A real master. Знаю. Ты докинешь? Vitaly lance la corde, notre seule corde, à Rudolf pour aller le rejoindre. Même pour un vieux de la vieille comme Vitaly, la corde est souvent nécessaire pour des murs aussi difficiles que celui-là. Bon. Кинь, она полегче. Ой, сейчас, молодец. No! T'as-tu ça? No! La rope est tombée. Она хоть на пол упала? Не знаю. Ну, сейчас пойдем доставать. Oh my God. Elle est dans le ravin, man. Oh. Bon, ils s'en vont la chercher. Всё. Oh, mais c'est pas solide, là. Только не говори, что ставишь. Le ravin est tellement profond, je peux pas croire que Rudolf va descendre. Mais en même temps, on peut pas continuer et surtout, on peut pas redescendre sans la corde. Attention. Oh my God. Есть близко? You got it. Rudolf vient de trouver la corde. Ils sont fous, ces Russes. Сейчас подожди. En plus, il remonte à la façon Stolby, sans corde. Ils don't take the rope. C'est des malades. You're crazy. You're crazy.
Wow! Красноярск был закрытый город. Закрытый. Первые иностранцы, которые приехали к нам, это были шотландские регбисты. Команда регби. Чемпион Шотландии. Приехали играть с нашим Красным Яром. Это был далекий там какой-то 84-й. 85-й, когда потепление пришло, ну вот, Горбачев там. Меня попросили сводить их на столбы, команду всю. Дали 6 девочек-переводчиц. А они что, все молодые парни, здоровые. Все вот так девочек под ручку, там в обнимку, ушли. Все растянулись. Когда подошли сюда, к этому, мне сказали, не дай бог, кто упадет. И они говорят, девочкам говорят, спросите у него, он сумасшедший. А я профессионал. То есть я здесь с детства. Ну, полезешь сюда? Давай, веревку. Мы видали, дальше лезем, да? Конечно, мы сейчас, я вот эту вам покажу. C'est sûr qu'on monte par là. Je suis apeurée. Une chance pour nous, il y a un autre chemin plus facile. Anatoly, don't worry, I'm holding you. C'est notre guide, notre traducteur, Anatoly. C'est lui qui nous a amenés ici. Ah, mais non, mais j'ai vraiment peur, là. Puis je pense pas que je sois vraiment faite pour les hauteurs. Mais c'est vraiment une montagne difficile, un vrai défi, de la vraie peur. Je suis contente de le vivre. En fait, quand t'es rendu en haut, c'est vraiment adrénaline. Ça a été difficile physiquement et émotivement se rendre ici, mais ça en vaut vraiment la peine. My name is Nastya. My name is Yana. And you climb with no shoes? It is easy to climb without shoes. Look at her nails. Wow. Then she grabs the rocks. So you're climbing since when? 5. 5 years? You were little. With mother and father. And what do you love here? I love here this sense of freedom because when you climbed here and see this wonderful как вид? Nature This landscape. wonderful landscape, yes. It's amazing. Where are you from? What town? Montreal, Montreal. Canada. You know Canada? Of course. You know Do you know Montreal? Montreal? I heard about this town. It's one of the biggest city in Canada, but it's just 1 million person. Like Krasnoyarsk.
Спасибо. Пожалуйста. Bye-bye. Hi, Mathieu. Peace out. Вторую, так и шагайте. Ноги должны вот так. C'est bien beau s'être rendu au sommet, mais maintenant, il faut redescendre. Левой рукой возьмись вот снизу, вот за это. Вот. Снизу. Все. Ты стоишь, все, шагай вот сюда сейчас. Руку отпустите. Нет. Вот это это. Да. Все. This one. Whoa, 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 whoa. Hey, don't make this. Just tell me and I will do it. Скажите, как я сделаю. Ногу поставить вот сюда. This hand, this foot goes. Okay, Step and after... on that. Левой рукой возьмется вот And туда. left hand put into the crack, backwards. Скажи, что я его держу. Yes. Ну, I'm шагай. holding you. Подвинь ногу вот сюда. Вот эту. Move Сюда this поставь foot ногу. to there. Да не то ты делал. Down, below. Все, ты здесь. Все. Окей. Окей. Now Ногу. step Вот there. сюда. Ну, не так. Вот. Ну. What he said? Les orteils vers moi, Olivier. Mad. La descente. Надо. La descente, c'est plus dur que la montée. Встань. Je descends la dernière partie de la montagne. J'aime l'aventure, j'aime l'aventure, j'aime l'aventure, j'aime l'aventure, j'aime ça, faire des montagnes. J'ai des abeilles après moi. Rien de moins. C'est ça qui est fou. C'est qu'en plus, il y a des mouches abeilles. On se tient ici. On se tient là. Ты держись, а ноги встанут. Sit down, please. Sit down, Ah, please. now we can sit. Sit. Все, ноги вниз. Es-tu content? Ici. Saute. Puis, C'était difficile, on l'a eu. très éprouvant. C'était vraiment pas pour les débutants. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait, d'avoir monté, d'être descendue, d'avoir vu les paysages qu'on a vus en haut. C'est de loin les plus beaux paysages que j'ai jamais vus. Ça fait mal aux pieds, les petits souliers. Wow! Contente, très heureuse. C'est Stolby style, hein? Stolby, on va s'en rappeler longtemps. Oh, je suis déjà triste à l'idée qu'on va se séparer de Vitaly. Ouais. C'était un bon guide, puis je l'aime. Ah! Un cadeau. Spasiba! Please. Oh! La petite fille nous fait un cadeau. Ben oui. Spasiba, merci. Spasiba. Merci beaucoup. Das vidania. Bye bye. What's your name? My name is Nadia. 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 Bye, Nadia. Nice to meet you, Nadia. Bye bye. Oh, it's cute. Elle est trop fine. Elle nous a donné des Sens-tu biscuits. bon? Mhm. Oui. Chocolat. Très bon. Hey, des émotions fortes, là. Ça, c'est vraiment une émotion forte, là. Non, mais je suis vraiment fière de moi parce que j'avais peur au début. Je pensais vraiment, là, m'en venir faire... Un petit mur. Oui, là, une petite climbing. Monter un petit mur avec bien attaché puis descendre en grenouille. Oui. Comme à Val-David. Pareil comme à Val-David. Mais Anatolie avait prévu autre chose pour nous. Aïe, aïe, aïe. Tabarouette! C'est certain que Krasnoïarsk, c'est une ville dont je vais me souvenir longtemps. Prochaine étape, la ville d'Irkoutsk, qui est située tout près du fameux lac Baïkal, le plan d'eau le plus vieux et le plus profond du monde. À lui seul, il possède 20 des réserves d'eau douce de la Terre.